Paris. On est là à Paris, Forum des Halles. Beaucoup de monde. Très belle ambiance. On est là, Hakimo, comme d'hab, on gigote dans Paris, ville magique. Allons-y. Libérez la Palestine, libérez Gaza. Libérez Gaza. Et libérez Gaza. Et libérez Gaza. Et libérez Gaza. Libérez la Palestine. Alors camarades, je voulais vous dire, ne sombrons pas non plus dans le défaitisme, dans la sinistrose. N'oublions pas qu'avant nous, il y a eu des luttes anticolonialistes qui ont gagné. Ne l'oublions pas. Nous avons nos frères et nos sœurs d'Algérie qui ont été colonisés pendant 132 ans, qui ont chassé la France. Au prix d'1 million de shahids, de martyrs, pendant 7 ans et demi de maquis, mais le peuple algérien a gagné. Et grâce au Saradu, à Abdel Randa, à Krim Belkacem, à Aït Ahmed, tous ceux qui ont mené cette révolution algérienne, qui ont chassé l'occupant français. N'oublions pas la lutte du peuple vietnamien, qui a subi aussi des dizaines de milliers de morts. Mais n'oublions pas Nguyen Diap, qui a chassé avec ses camarades l'occupant français d'abord et l'occupant états-unien après, et qui a gagné depuis 1975 grâce à la lutte des Viet Cong, grâce à la lutte des résistants. N'oublions pas non plus la lutte de Mandela et de ses frères et sœurs de l'ANC qui ont chassé les fascistes au pouvoir, les fascistes de Pretoria, et qui ont su mettre l'apartheid à genoux. N'oublions pas Gandhi avec ses frères et ses sœurs qui ont chassé également l'occupant anglais. Voilà, donc il y a des luttes qui ont été gagnées et d'autres luttes le seront. Et moi je vous dis, je suis peut-être un peu vieux pour voir la suite, quoique je n'en suis pas sûr. Mais les nouvelles générations verront la victoire du peuple palestinien, c'est une certitude. Alors, nous parlons de boycott. Nous parlons de boycott. Oui, nous boycottons Carrefour. Oui, nous boycottons McDonald's. Oui, nous boycottons Starbucks. Oui, nous boycottons Teva. Oui, nous boycottons Puma. Mais boycottons aussi les États. Boycottons les gouvernements. Et notamment les gouvernements des pays arabes. Et notamment l'Arabie Saoudite. Et notamment l'Arabie Saoudite qui est main dans la main avec Israël, qui se disent musulmans et qui font tuer grâce à cause d'eux des milliers de musulmans en Palestine. Donc, plus un musulman ne doit aller en Arabie Saoudite, donnez de l'argent, c'est gratuit. Répandez bien autour de vous ce message. Il faut boycotter l'Arabie Saoudite comme nous boycottons ici en France tous les collaborateurs. Pour terminer, je voudrais vous dire une pensée d'un poète résistant, et bien évidemment, qui a consacré sa vie au combat, et qui s'appelle Pablo Neruda, ce merveilleux poète italien. Alors il disait une chose très simple. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront pas le printemps d'arriver. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront pas le printemps d'arriver. On peut le dire ensemble. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront pas le printemps d'arriver. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront pas le printemps d'arriver. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront pas le printemps d'arriver. Et nous sommes au mois d'avril. Vive le printemps et vive la lutte du peuple palestinien et vive la victoire du peuple palestinien.
Parmi nous, le docteur Pascal André, qui est revenu récemment d'une mission à Gaza, qui a opéré sur place et qui est intervenu aussi publiquement depuis son retour à plusieurs reprises pour dénoncer non seulement la situation sur place, mais aussi l'attitude du gouvernement français, son inaction. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je prends la parole juste parce que je tiens à vous signaler qu'on a écrit une tribune, les 17 et 18 soignants qui sont partis à Gaza depuis le 25 février. Cette tribune a été envoyée hier à l'AFP et aux différents médias, et il y a encore des signatures qui vont arriver. Cette tribune, je vais vous la lire parce que c'est important. Tribune de 17 soignants et soignantes françaises revenant de Gaza. Nous, médecins et infirmières français et françaises de retour de Gaza, où nous soutenons les équipes médicales de l'hôpital européen à Khan Younes et l'hôpital des enfants à Rafah depuis le 25 janvier 2024, témoignons de manière neutre et factuelle du non-respect évident par le gouvernement israélien et de ses forces armées des mesures conservatoires émises à son encontre le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice de La Haye. Nous sommes témoins et avons les preuves audiovisuelles et écrites des exactions commises à l'égard des civils de la partie sud de la bande de Gaza, relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce que sans aucun doute confirmera la justice. Nous sommes témoins visuels, auditifs et par notre pratique de l'intention génocidaire explicite du gouvernement israélien sur le territoire de Gaza Sud, sans avoir pu obtenir d'informations par nous-mêmes de ce qui se passe dans le Nord, tout y excès y étant interdit. Les informations transmises ces derniers jours du devenir des soignants, patients et structures du plus grand hôpital universitaire de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, confirment nos observations de terrain au sud. La mort des 7 humanitaires de World Central Kitchen est inacceptable, au même titre que celle des soignants et civils de la population gazaoui. Nous n'acceptons pas le silence assourdissant de la communauté médicale et paramédicale et de leurs représentants ordinaux et ministériels, comme celui des instances représentant l'éthique dans notre pays, et ce malgré nos multiples sollicitations depuis le 10 décembre 2023. Nous n'acceptons pas l'hypocrisie et le silence gêné de la classe politique et des médias nationaux, en particulier au centre et à droite, bercés par une narration unique, non soumise à une analyse contradictoire et vérification honnête et indépendante, refusant, de surcroît, de recevoir les éléments de preuve que nous avons collectés. Nous n'acceptons pas que les drones, tanks, bombes, snipers et soldats qui terrorisent, mutilent, tuent une population civile enfermée dans une nasse sans échappatoire soient encore, au-delà des mots, d'une manière ou d'une autre, soutenus par le gouvernement français et la majorité des députés et sénateurs. Nous n'acceptons pas que la place des droits de l'homme au Trocadéro soit le lieu autorisé pour la manifestation de soutien à l'armée israélienne ce dimanche 7 avril à 19 h. C'est simplement honteux, comme l'absence d'arrêt immédiat de toute coopération militaire, voire économique, en particulier dans les domaines soutenant l'occupation, la violence, la colonisation et une politique d'apartheid. Nous demandons solennellement à être reçus par Monsieur le Président de la République et son épouse en tant que femme et mère, Monsieur le Premier ministre ainsi que de manière transpartisane au Parlement et au Sénat, afin que nos témoignages et ceux de nos collègues de Gaza soient enfin entendus en France, alors qu'ils le sont déjà dans une grande partie du monde. L'enjeu national et international est tel que nous sommes prêts, en regard de nos engagements déontologiques de médecins et d'infirmiers, à saisir la justice, ayant été témoins et ne pouvant être entendus et soutenus par les décideurs du pouvoir exécutif et législatif, ainsi que par les médias à diffusion nationale. Fait à Paris le 5 avril 2024. Gaza, c'est pas une prison, c'est un camp d'extermination. Varsovie, Treblinka.
Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. La guerre de religion, c'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. La guerre de religion, c'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. Et c'est pareil pour le choc des civilisations, c'est du bidon aussi, il faut le dire. Le choc des civilisations, c'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. Le choc des civilisations, c'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. Le choc des civilisations, C'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. Le choc des civilisations, du bidon. Ça s'appelle colonisation. C'est pour ça qu'on peut dire tous ensemble, et c'est important de le dire, parce qu'ils ne laissent pas la parole, justement, ni à tous ceux qui sont pour la vérité et pour la justice, y compris parmi les Juifs, y compris parmi les Israéliens. Et nous on dit, musulmans et chrétiens, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Musulmans et chrétiens, Juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Musulmans et chrétiens, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Musulmans et chrétiens, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Musulmans et chrétiens, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. à propos d'Israël, il faut quand même se dire que même si ce sont des génocidaires, même s'ils n'arrêtent pas une seconde de massacrer les Palestiniens, ils sont eux-mêmes dans la tourmente. Et je parle là du gouvernement israélien qui est en train de passer un très mauvais moment, et un mauvais moment qui risque de durer pour tout le temps. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, malgré toute la propagande israélienne, le trio fasciste au pouvoir en Israël, je parle bien entendu de Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, qui savent très bien, qui savent pertinemment qu'à la seconde où la guerre s'arrêtera, ils seront éjectés du pouvoir. Eh bien, ces gens sont dans une situation difficile parce qu'ils n'ont pas arrêté de mentir depuis le début, et que même la population israélienne commence à s'en apercevoir. Ils ont dit qu'ils avaient maté toute la résistance, qu'ils avaient exécuté 9000 terroristes palestiniens, et on voit qu'il y a toujours des affrontements. C'est bon, là. Malheureusement, il y a Ouais, quand même, hein. Voilà. Hein. Je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire, quoi faire. C'est compliqué. Très compliqué. Et ouais, voilà. Dont l'image est totalement ternie, dont il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont déjà quitté le pays parce que le sentiment de sécurité contre les Juifs en Israël, vous m'en reparlerez. Eh bien, je veux dire, ce gouvernement n'a pas d'avenir. Ce gouvernement n'a aucun avenir. Il va directement dans le mur. L'apartheid et le colonialisme israélien n'ont aucun avenir.
l'avenir, il faut le savoir. Et on peut le dire. L'occupant perdra, Palestine vaincra. L'occupant perdra, Palestine vaincra. L'occupant perdra, Palestine vaincra. L'occupant perdra, Palestine vaincra. L'occupant perdra, l'occupant perdra. Palestine vaincra. L'occupant perdra, Palestine vaincra. On va pas les laisser tranquilles jusqu'à la fin juillet avec leur jeu où ils ont l'intention, vous avez entendu Anne Hidalgo ce qu'elle a dit. Elle a dit il n'est même pas question que les Russes viennent individuellement, même sans drapeau, même sans hymne. On ne veut pas voir un seul Russe aux Jeux Olympiques. Mais il n'est pas question d'interdire les Jeux aux Israéliens, elle nous a dit. Alors, ça ne va pas se passer comme ça, je peux vous le dire, et ça dépend de vous ici. Ça dépend de la montée en charge de la campagne de boycott d'Israël au JO de Paris. Et ça doit prendre plusieurs formes que nous verrons ensemble avec tous ceux, notamment, qui veulent bien donner leurs coordonnées. Parce qu'il y a des choses qu'on peut annoncer et d'autres peut-être moins facilement qui devraient peut-être rester des actions surprises. Donc, on va faire plusieurs prises de parole sur la question des JO. D'abord, si tu veux bien nous dire quelques mots donc, de la manière dont ça se présente. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer une injustice qui menace de ternir l'esprit de l'olympisme. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, donc, Paris doit accueillir en tout cas les JO de Paris. C'est un événement qui est censé promouvoir l'amitié, la paix, la solidarité entre les nations. Cependant, cet idéal est gravement compromis par la présence d'un État qui s'appelle Israël, dont les actions envers le peuple palestinien ne peuvent être décrites que comme des criminels et génocidaires. Comment pouvons-nous, en tant que communauté internationale, justifier la participation d'un régime qui foule aux pieds les droits humains les plus élémentaires et qui fait fi de toutes les résolutions que fait l'ONU la concernant? Ce régime orchestre pour le peuple palestinien des actes d'une violence indicible, allant jusqu'au génocide. Comment pouvons-nous applaudir leurs athlètes, sachant que des innocents sont persécutés, sont torturés, sont exécutés simplement parce qu'ils veulent vivre sur leur terre? Comment pourrait-on accepter le 2 poids 2 mesures? Souvenons-nous que l'Afrique du Sud a été exclue des JO de 1962 à 1992, et à juste titre, car il pratiquait l'apartheid. D'ailleurs, une petite question. Savez-vous quel est le pays qui, en dernier, a continué à soutenir l'apartheid de l'Afrique du Sud? Voilà. C'est un... En fait, c'est le criminel qui soutient le criminel, mais qui continue toujours. En fait. Un pays qui pratique l'apartheid depuis des décennies. Et actuellement, la Russie est exclue des JO. Alors que dans le même temps, Israël est en train de commettre l'innommable. Elle serait accueillie. C'est inadmissible. L'histoire nous a montré à de trop nombreuses reprises les conséquences tragiques de notre silence et de notre inaction. Accepter sans broncher la participation de cet État aux Jeux Olympiques de Paris, c'est trahir les valeurs fondamentales de l'olympisme. C'est ignorer les appels à l'aide désespérée de tous les Palestiniens qui sont opprimés. Alors laissons aux générations futures un héritage dont nous pourrons être fiers, non pas marqué par la complaisance face à l'injustice, mais par notre courage de défendre ce qui est bon et juste. Nous sommes tous responsables. Il est grand temps de dénoncer et d'agir. Vive la vie du peuple palestinien. Vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance au JO de
de Paris, boycott Israël. Au JO 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 de Paris, boycott Israël. Le génocide n'est pas un sport olympique. Le génocide n'est pas un sport olympique. Aussi, le génocide n'est pas une discipline olympique, c'est comme vous préférez. Le génocide n'est pas une discipline olympique. 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 Le génocide n'est pas une discipline Toujours quelques mots en complément sur l'intervention de Thierry, sur ce grand enjeu que représentent les Jeux Olympiques et plus particulièrement la présence d'Israël à ces mêmes Jeux. D'abord, en vous rappelant qu'Israël massacre le sport palestinien depuis des décennies, avec, par exemple, en 2018, un sport israélien de tireurs dans les genoux des Palestiniens, des jeunes Palestiniens dans la bande de Gaza pour les estropier, les mutiler à vie. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. À Gaza même, à ce jour, plus de 250 sportifs palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. Et puis vous avez probablement tous vu les images, elles sont diffusées par les soldats israéliens eux-mêmes, tout fiers de leur exploit, entre guillemets. Ces images du stade qui faisait la fierté de la bande de Gaza, le stade de Yarmouk, transformé en camp de concentration et en camp d'exécution sommaire. Voilà le rapport d'Israël au sport. Ce même Israël qui nous dit, pour consolider sa place au JO, ah non, faut pas mélanger le sport et la politique. Alors, parlons deux mots de l'équipe olympique israélienne elle-même. La plupart d'entre eux, c'est vrai, sont actuellement dispensés de génocide parce qu'ils s'entraînent pour la compétition de juillet-août à laquelle ils aspirent. Mais ils en sont dispensés, en contrepartie, on leur demande, et ils s'exécutent dans toutes leurs interventions publiques, quand ils gagnent des médailles dans des petits championnats ou autres, de proclamer leur soutien à l'armée génocidaire et de dire nous vaincrons. Le nous vaincrons, c'est pas nous vaincrons mon épreuve sportive, c'est non, l'armée israélienne vaincra, elle écrasera le peuple palestinien. Dans ces conditions, 300 clubs de Palestine ont lancé la campagne appelant au boycott d'Israël, à l'exclusion d'Israël des Jeux Olympiques. Nous, c'est une campagne mondiale. Mais nous, en France, et encore plus, nous ici, à Paris, avons une responsabilité particulière dans cette campagne, puisque précisément, c'est bien ici que vont avoir lieu les Jeux Olympiques. Alors, nous devons redoubler d'efforts, nous devons interpeller toutes les institutions françaises liées à ces Jeux Olympiques et qui, jusqu'à présent,
sont complices puisqu'elles se prévoient d'accueillir Israël. Ces institutions, je vais vous les nommer. Bien entendu, il y a la mairie de Paris, Madame Hidalgo, qui demande une aggravation des sanctions contre non seulement la Russie, mais les soldats russes, les athlètes russes pris individuellement, alors que pour Israël, tout est cachère, si j'ose dire. Il y a le ministère des Sports et sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Il y a le Comité national olympique et sportif français, qui est en quelque sorte la section française de l'olympisme mondial. Et puis il y a, et c'est probablement l'institution qui nous intéresse et qui nous concerne le plus, il y a le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation pour les Jeux Olympiques de Paris, puisqu'ils ont lieu à Paris. C'est-à-dire une immense machine dotée de 5 milliards d'euros de budget, dont plusieurs membres sont également membres du comité international olympique qui siège, lui, en Suisse, à Lausanne, et qui a lui aussi dit jusqu'à présent que tout allait bien côté israélien, et qui prévoit d'accueillir les athlètes israéliens comme si de rien n'était. Et bien ça, on peut pas et on va pas concrètement le laisser passer. On va donc, au cours des semaines qui arrivent et très prochainement, développer nos actions en direction de toutes ces institutions. Ces actions, elles vont demander une préparation. On ne les annoncera pas forcément à l'avance au public. Et j'invite toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, et j'espère que vous serez nombreux, à vous rendre aux tables, aux stands, et à vous... Voilà. Il voulait m'éborder. Et à vous inscrire pour ces actions, pour nous donner un coup de main, parce qu'il faut qu'on soit nombreux, très nombreux, à interpeller toutes ces associations. En dernier lieu, je voudrais souligner, vous montrer que dans le cadre de cette campagne, je ne sais pas si ça a encore été fait cet après-midi, nous venons d'éditer plusieurs autocollants spécialement dédiés aux Jeux Olympiques. Alors là, c'est le génocide n'est pas un sport, boycott Israël aux JO de Paris. Ouais, bravo. JO de Paris, Russie exclue, Israël exclu. Ouais. Et pas de JO pour les génocidaires, boycott Israël. Ces autocollants sont disponibles à notre stand. Vous aurez remarqué que les textes sont relativement longs pour un autocollant. Alors, c'est pourquoi il faut les coller dans des endroits tels que le passant puisse les lire sans difficulté. Merci à tous. Le sport, le génocide n'est pas un sport. Boycott Israël. Le génocide. Boycott Israël au JO de Paris. 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 Boycott Israël.